Donc bienvenue sur mon Apple Watch. Donc c'est une Apple Watch SE. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai personnalisé mon écran. Donc la SE c'est entre la 5 et la 6. Donc cette vidéo c'est pour vous expliquer à quoi ça sert une Apple Watch. Donc en gros et comment ça marche, parce que je sais que moi j'ai galéré, j'ai jamais trouvé de vidéo de comment ça marche. Donc quand vous appuyez sur le bouton sur le côté, ça vous fait aller dans le menu principal, et quand vous rappuyez dessus, si ça veut bien, ça revient dans la page d'accueil, là où il y a l'heure, même si elle se voit pas beaucoup parce que j'ai choisi un fond d'écran un peu bizarre. Et du coup, donc quand vous allez dans la page d'accueil, donc vous pouvez aussi faire comme ça. Donc c'est une roulette en fait. Le petit truc à côté, je sais plus comment ça s'appelle. Et vous avez donc tout plein d'applications que vous avez, c'est relié à votre iPhone. Vous pouvez pas avoir d'Apple Watch sans avoir d'iPhone, ce n'est pas possible, c'est nul. Je sais, mais c'est comme ça. Donc on a par exemple les anneaux. Donc les anneaux, ça va calculer, ça c'est vraiment pour les gens qui font du sport ou qui font des choses comme ça. Ça va calculer votre activité physique et le nombre de fois où vous vous levez par jour, par exemple. L'anneau rouge, c'est pour dire, par exemple, les calories que vous dépensez en une journée. Donc l'Apple Watch, elle va calculer le nombre de calories que vous dépensez. Je trouve que c'est assez cool. Et le bleu, c'est le nombre de fois où vous vous levez dans la journée. Donc là, vous avez plusieurs indicateurs des pas que vous avez fait, des kilomètres, des étages montés. Vous pouvez fixer vos objectifs. C'est assez sympa, je trouve, comme application. Et puis c'est relié à votre téléphone, donc si vous avez envie de savoir encore plus de trucs précis, vous allez sur votre téléphone. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir un chronomètre. Donc c'est sympa pour vous chronométrer. C'est un peu comme une montre normale si vous avez une montre un petit peu numérique. Enfin numérique, je pense que vous avez capté. Ensuite, vous avez le minuteur. Vous pouvez modifier, hein, pas forcément 1, 3, 5, 10, mais ça c'est pour plus de facilité. Et je trouve que c'est très pratique, par exemple, quand vous marchez et que vous voulez faire, je sais pas, vous êtes dans votre cuisine, vous voulez faire cuire des pâtes, vous voulez calculer un temps de préparation, vous avez, vous avez le temps ici. Ensuite, par exemple, si quelqu'un va vous téléphoner sur votre téléphone, vous allez recevoir l'appel ici, donc ça va vibrer. Et ça, je trouve ça très bien parce que quand vous mettez pas le son de votre téléphone, vous savez que quelqu'un vous appelle parce qu'elle vibre et ça s'entend pas. Ça veut dire que c'est hyper discret. Tout le monde ne va pas savoir que quelqu'un vous téléphone. Donc je trouve que c'est super pratique. Il y a aussi les messages. Vous pouvez écrire des messages, etc. C'est super cool. Je vais vous montrer. Alors, tac, tac, tac. Par exemple... Bon, peu importe. J'ai reçu un message de Sephora. Si je veux envoyer des messages, donc j'ai la possibilité de faire au microphone, c'est-à-dire que je vais parler et ça va écrire le message, et sinon je peux l'écrire, donc ça veut dire je peux taper un T, U, enfin voilà, je peux écrire et ça va, enfin j'écris la lettre et ça l'écrit, c'est assez instinctif, ça va, je trouve que c'est assez facile de l'utiliser. On peut envoyer des emojis, on peut envoyer des bonhommes, enfin on peut envoyer un peu n'importe quoi, je trouve ça bien. Ce que je trouve pas bien, c'est qu'on peut pas écrire et mettre un emoji à la suite de l'écriture. Vous êtes obligé de l'envoyer séparément. J'ai pas trouvé comment on fait pour le faire en même temps. Et pareil pour les appels, on peut les recevoir direct sur la montre. Donc je trouve ça bien parce que si vous n'avez pas vraiment votre téléphone à proximité, vous pouvez téléphoner sur votre montre. Donc c'est pratique. Donc c'est connecté en Bluetooth, vous pouvez pas aller hyper loin, mais quand même, je pense qu'il y a 100 mètres à peu près, vous pouvez être à 100 mètres, enfin ça se connecte normalement, je sais plus combien c'est le Bluetooth, la distance, mais je crois que c'est 100 mètres. Et c'est super pratique parce que du coup, si par exemple quelqu'un vous vole votre téléphone, ou que vous avez perdu votre téléphone, vous faites comme ça, et là vous avez une option de téléphone qui vibre, et ça va faire émettre un son à votre téléphone, et c'est super pratique parce que comme ça, si vous le perdez dans votre maison, vous appuyez dessus et vous le retrouvez. Et là, vous voyez, elle est à 90%. Pourtant, aujourd'hui, je l'ai utilisée toute la journée. Il est 17h, elle est encore à 90%. C'est incroyable. Vous avez, comme tous les téléphones, bon là c'est une montre, mais le mode avion, la lampe torche, le truc pour la sécher si jamais elle est mouillée. Enfin, vous avez un peu tout. La Wi-Fi, évidemment. Hop.
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a le truc qui capte votre rythme cardiaque. Donc, vous voyez, ça a relevé en cours. Et il calcule un petit peu, là, il y a 3 minutes, j'avais été à 79. Bon, là, je suis à 91. Je sais pas pourquoi, genre, on dirait que j'ai couru. Je ne sais pas. Et c'est sympa, ça peut vous permettre d'avoir un indicateur de votre santé. C'est plutôt cool. Bon, là, je suis passée à 81. Je trouve que c'est assez imprécis quand même, c'est un peu bizarre. Mais voilà. C'est plutôt bien. Il y a un truc qui indique les décibels sonores. Donc, par exemple, là, je suis à 63 décibels avec ma voix. Et ils disent que c'est bon, c'est pas dangereux pour la santé. Et voilà, je trouve ça cool. Après, c'est des trucs, c'est des gadgets. Hein. Vous êtes pas, vous allez pas sur, enfin, ça dépend pas de votre survie. Vous avez l'emploi du temps, vous avez la météo, voilà, qui vous indique les degrés, etc. Vous avez, pourquoi il m'indique la température de Rodez? Aucune idée. Bon, bref. Là, j'ai la calculatrice. Hop. Le GPS. Est-ce que ça marche? Chargement. Yes. Je ne sais pas. Non, c'est parce que j'avais pas cliqué au bon endroit. GPS. Voilà, donc là vous pouvez naviguer, machin. Ok. C'est cool. Vous avez je sais pas où est-ce que je voulais aller. Il me dit que ça met 2 heures. Bon, bref. C'est pratique. Vous pouvez aussi voir votre sommeil, la qualité de votre sommeil. Donc avec l'application Pilo. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un sommeil de 82 de qualité de sommeil, bref. Et en fait, il va vous indiquer les phases de votre sommeil. Ça sera plus précis sur votre téléphone, par contre. Et par exemple, moi, j'ai dormi 8h50. Et par exemple, mon battement était de 69 battements par minute. Et ça indique les phases de sommeil. Par exemple, le sommeil paradoxal, le sommeil léger, quand vous êtes réveillé. C'est intéressant pour les gens qui sont somnambules, ça. De savoir si tout se passe bien dans votre vie. J'ai le podomètre, j'ai quoi? J'ai les photos, j'ai les appels, et voilà. Après, il y a l'App Store. Après, vous ne pouvez pas connecter toutes vos applications sur votre téléphone. Par exemple, Snapchat, si vous envoie des notifications, bah, vous ne pouvez pas y répondre sur votre montre. Vous êtes obligé d'aller sur l'application, sur votre téléphone. Mais quand même, c'est assez pratique. Ça permet de savoir, être au courant un peu de ce qui se passe sur votre téléphone sans forcément y être. Un truc que j'aime pas, c'est que vous l'avez vu, elle est pas en mode, elle reste pas allumée tout le temps. Et moi, je trouve ça pas cool. Je pensais qu'elle avait ce mode-là quand je l'ai acheté, mais c'est que sur la Apple Watch série 6 et la série 5. Mais comme la SE, c'est entre la 5 et la 6, bah, j'ai pensé que ça l'aurait. Ça s'appelle le mode Always On Display. Et elle l'a pas, donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est un peu un gadget pareil. C'est pas obligé qu'elle soit tout le temps allumée, mais je trouvais que c'était pratique. Que comme ça, vous avez. Là, en fait, elle s'allume que si vous levez le poignet, en fait. Là, bon, elle est allumée, mais elle va s'éteindre. Et enfin, je trouve que c'est dommage parce que des fois, vous n'avez pas forcément envie de lever le poignet pour qu'elle s'allume. Donc, bon, ça, c'est un point négatif. Et donc, en haut, vous avez les notifications. Donc c'est cool, les notifications de votre téléphone, et vous pouvez faire quelques interactions sur votre montre. Après, il y a un bouton ici qui permet, sur le côté ici, qui permet d'avoir accès à tous les trucs que vous avez ouverts et accéder plus rapidement en fait. Voilà. Donc c'était tout pour l'Apple Watch. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié concernant cette montre. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais je trouve que c'est hyper pratique, surtout pour les appels. C'est hyper pratique pour les appels parce que vous pouvez vraiment répondre, savoir qui vous appelle, et moi je réponds beaucoup plus souvent grâce à ça parce que mon téléphone est souvent en mode désactivé, en mode silencieux quoi. Et là, avec cette montre, ça me permet vraiment de savoir qui m'appelle. C'est la majeure chose que j'adore. Et pareil pour retrouver mon téléphone quand je l'ai perdu. C'est trop pratique. Et pour le minuteur. Enfin, il y a plusieurs fonctionnalités. Je pense que ça dépend de chacun. Temps écoulé. Ah oui, parce que j'ai dû activer un truc. Et quand elle vibre, voilà, vous l'avez même pas entendu vibrer. C'est vraiment, ça vibre contre mon poignet.
Et pareil, vous avez l'option réveil qui va vibrer sur votre poignet pour vous réveiller. Enfin, je trouve ça plutôt sympa comme montre. J'espère que je vous aurai donné envie de l'acheter. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur l'Apple Watch ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la filmer. Elle est toujours à mon poignet. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.